Nous avons un invité dans ce journal, Dr Firmin Gouba. Il est enseignant, chercheur en sciences de l'information et de la communication, président du comité d'organisation du colloque international du laboratoire de recherche médias et communication organisationnelle dont nous parlons. Bonjour, Dr Firmin Gouba. Bien, bonjour Sonia. Merci donc de nous rejoindre sur la RTV. C'est un honneur de vous recevoir, de nous entretenir avec vous. Vous avez contribué à notre cursus universitaire. Bien, moi également, c'est un plaisir de te voir ce matin et aussi de manifester ma joie. Merci. De refléter un peu l'image de ce que nous souhaitons donc de nos produits. Merci, docteur. Nous parlons donc de votre colloque international. Ce colloque qui est prévu les 14, 15 et 16 novembre au bâtiment P-Sud de l'Université Professeur Joseph Kizerbo. Docteur, où est-ce que vous en êtes avec l'organisation et quel sera le contenu de ce rendez-vous? Bien, merci pour cette invitation. L'organisation du colloque se passe bien. On a à peu près à 2 jours de l'événement. Toutes les personnes qui ont manifesté un intérêt pour participer à ce colloque là se sont exécutées en nous envoyant les résumés des communications, mais aussi les documents, les articles, bon, disons à moitié inachevés, puisque les productions seront totalement remaniées après donc les débats. Et le thème de ce colloque, c'est la première édition. Le thème, c'est pratique de l'information et de la communication dans une société en mutation. De quelle mutation est-ce que vous parlez? Bon, c'est la première édition pour le laboratoire, mais le laboratoire, les membres du laboratoire font en fait partie de l'IPERMI, qui est l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias et l'information. L'IPERMI a déjà réalisé, organisé plusieurs colloques, mais pour le compte du laboratoire, c'est la première édition. Alors, quand on parle de mutation, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre à l'intérieur. Il y a la mutation sociétale, il y a la mutation aussi des technologies, etc. Il y a la mutation aussi des comportements, il y a la mutation aussi des pratiques professionnelles. Là, il y a aussi la mutation culturelle, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'ouverture des pays au monde à travers ce qu'on appelle l'Internet, avec la possibilité de diffusion qu'offrent les grandes chaînes de télévision à travers le monde, évidemment, les populations des pays ne sont plus exactement les mêmes. Donc, il y a une inter-influence qui fait qu'en réalité, les gens aussi changent. Au regard de ces choses-là, nous, en tant que professionnel de la communication, en tant qu'enseignant-chercheur de la communication, on ne peut pas aussi rester en marge des débats qui concernent ces aspects-là. Oui. Alors, il y a plusieurs communications qui sont prévues sur les 3 jours du colloque. Quels sont les axes qui seront abordés et qui sont les experts qui vont partager leurs réflexions? Les débats vont se structurer autour de 4 axes. Donc, excusez-moi, ma tablette a lâché. Alors, le premier axe porte sur les défis, donc les nouvelles formes de productivité, de circulation et de communication de l'information. Aujourd'hui, on sait qu'avec l'environnement, les professionnels ne sont plus les seuls maîtres de la production donc, et de diffusion de l'information. Même les citoyens ordinaires ont cette capacité-là de produire et de diffuser de l'information, ce que l'on voit à travers les médias sociaux, etc. Il y a aussi que les moyens de production et de diffusion aujourd'hui sont davantage à la portée de tout le monde, ce qui facilite pas mal de choses. Donc, au regard de ces changements, au regard de ces bouleversements, nous avons pensé qu'il est utile pour les professionnels et pour les formateurs aussi de réfléchir à concrètement qu'est-ce qui peut être pris en considération pour améliorer les pratiques professionnelles, mais aussi pour améliorer donc la formation donc des étudiants. Alors, le deuxième axe porte sur les nouveaux modes d'expression citoyenne
facteur de promotion de la démocratie ou de la parole publique. Aujourd'hui, on sait aussi que l'espace public est fortement ouvert. L'espace public aussi est exploité par une diversité de personnes, surtout à une certaine période où, si on considère le passé, les populations, les citoyens n'avaient pas cette capacité-là de prendre la parole dans l'espace public. Parce que bon, c'était réservé à une certaine catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, bon, quelqu'un peut rester dans son village là-bas avec quelques mégas seulement, produire et diffuser donc une information sur les plateformes, ce qui va susciter donc des débats qui sont pris en charge par toutes les composantes de la société et même au-delà donc des frontières. Donc cette parole plurielle, cette possibilité qui est offerte aux citoyens de s'exprimer, est-ce que fondamentalement c'est une bonne chose pour la démocratie? Est-ce que ou c'est une menace? En quoi effectivement ça permet de renforcer le processus démocratique, en quoi ça permet effectivement de favoriser la cohésion des populations et le vivre ensemble, etc. Donc c'est le deuxième axe sur lequel nous allons discuter. Le troisième axe, c'est les défis de la gouvernance des entreprises et des organisations face aux réseaux sociaux numériques. Donc là, il y a ce qu'on appelle la communication institutionnelle. La communication donc développée par les entreprises, par les institutions publiques, etc., pour expliquer un peu leur mission, leurs activités, etc., justement valoriser leur image, etc. Donc toutes choses qui donnent de la visibilité à ces organisations-là. Alors, donc à un moment donné, quand c'était avec les médias classiques, il suffisait simplement d'aller acheter des espaces dans ces médias-là, pour pouvoir passer le message institutionnel. Mais comme je le disais tantôt, ces institutions, ces entreprises ne sont plus les seules à émettre des messages de communication. Le citoyen ordinaire aussi peut émettre des messages de communication. Donc, les deux messages vont venir se croiser. Alors, dans ce cas de figure-là, quelle posture communicationnelle les institutions publiques, les entreprises devraient pouvoir adopter pour justement ne pas se trouver donc en difficulté. Et voilà. Enfin, le dernier axe porte sur le contexte de crise et appelle à une réinvention des métiers de l'information et de la communication. Quelle posture? Nous sommes au Burkina dans une situation de crise, donc une crise multiforme. Alors, quelle est la posture que doivent adopter aujourd'hui les professionnels de l'information et de la communication? Il y a eu beaucoup de discussions qui ont été déjà engagées, mais on n'a pas épuisé donc le débat et nous tentons justement, dans le cadre de ce colloque-là, réfléchir donc sur la problématique. Voilà les 4 axes de discussion qui sont prévus pour ce colloque. Merci, docteur, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en sciences de l'information et de la communication. Exactement. Vous êtes président du comité d'organisation du colloque international du laboratoire de recherche médias et communication organisationnelle. Le colloque qui se tient donc les 14, 15 et 16 novembre au bâtiment P-Sud de l'université professeur Joseph Kizerbo. Merci, docteur Firmin Gouba. Merci à vous. Et restez avec nous pour